voilà où nous en étions. Nous en étions au point où nous avons une base de données produits pour remplir une facture et nous sélectionnons dans la colonne désignation le produit que le client désire acheter et Excel va tout seul chercher la référence, le prix et le code TVA dans la base de données des produits. Maintenant, la quantité c'est la seule chose que l'utilisateur, c'est-à-dire le vendeur, va devoir taper lui-même parce qu'on ne sait pas combien d'articles va acheter un client. On va dire que le client achète un aspirateur et qu'il achète 3 croissants. Et on va supprimer les balais de brosse, on va dire qu'il ne veut pas acheter de balais de brosse. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a saisi la quantité, on aimerait bien qu'Excel nous calcule le prix hors taxe et le prix toute taxe comprise. Alors le prix hors taxe, c'est tout simplement le prix unitaire multiplié par la quantité. Donc le prix unitaire, c'est le prix unitaire hors taxe, donc je fais égal, voilà, cellule C16, prix unitaire hors taxe, multiplié par cellule D16, la quantité. Voilà comment je calcule, voilà comment j'aurais calculé de tête. Et je réfléchis à ce que j'aurais fait de tête et je dis au tableur ce qu'il doit faire exactement de la même manière. Donc voilà, je paye 150 € pour un seul aspirateur et rien de surprenant. Et là, quand je fais glisser cette formule vers le bas, et je saisis ma poignée de recopie pour lui dire de faire la même chose sur chaque ligne. Hop. Vous voyez que pour les croissants au beurre, il m'a bien multiplié le prix unitaire d'un croissant par 3 pour me remettre le prix hors taxe des croissants au beurre. Maintenant, pour le prix toute taxe comprise, je vais rajouter la TVA. Alors la formule pour rajouter la TVA, c'est tout simplement égal, je prends le prix hors taxe et je le multiplie par, parenthèse, 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA c'est 0,2 pour 20% et je dois multiplier par 1,2 pour augmenter le prix de 20%. Donc c'est E16 fois 1 plus F16, c'est-à-dire prix hors taxe multiplié par 1 plus taux de TVA. Et ça me donne le prix toute taxe comprise, donc mon aspirateur toute taxe comprise me reviendra à 180 €. Et je prends la poignée de recopie, je tire vers le bas pour lui dire de faire la même chose tout au long de la facture. Et là, on a le prix, toute taxe comprise, de 3 croissants au beurre, 3,48 € qu'on va arrondir au centime. Alors, voici donc ma facture maintenant telle qu'elle est. Ce que je peux faire, c'est essayer d'arrondir au centime pour qu'il n'y ait pas d'erreur de centime quand on fera le total. Alors, ce que je peux faire pour arrondir au centime, je vais rajouter ici, je me mets à côté du signe égal, entre le signe égal et le début de ma formule, et je vais rajouter la fonction arrondi, parenthèse, et à la fin, je vais mettre .2 comme pour lui dire je veux 2 chiffres après la virgule. Voilà, donc il va me laisser que 2 chiffres après la virgule. Il va me laisser tomber ce qui est après les centimes. Bon là, comme il n'y a rien après les centimes, on n'y voit aucune différence, mais quand je tire ma formule vers le bas, vous voyez, je n'ai plus que 3,48 € pour mes croissants au beurre. Je mettrai le signe euro à la fin. Et voilà, donc comment, en entrant la quantité, j'ai le prix hors taxe et le prix TTC qui s'ajustent automatiquement. Maintenant, ce qui m'embête, c'est que j'aimerais bien, voilà, calculer le total hors taxe. Et le total hors taxe, comment je vais faire pour calculer le total hors taxe? Je vais lui dire de faire la somme de tous les prix hors taxe qui sont au-dessus. Donc je vais lui mettre égal somme. Et comme je ne sais pas combien de produits il va y avoir dans ma prochaine facture, je suis bien obligé de lui mettre la somme de toutes les lignes, y compris celles où il n'y a rien. Puisque peut-être que dans la prochaine facture, le prochain client désirera acheter plus de produits et que j'ai pas envie de retaper des formules pendant que je fais la facture. Donc je suis bien obligé de saisir toutes les cellules. Donc voilà, je fais égale somme de 16 jusqu'à E32, toutes les cellules pour lesquelles j'ai laissé la place pour ma facture. Et il n'est pas content, hein, il ne me calcule pas la somme. On aimerait bien qu'il me fasse la somme de ces deux-là, mais il ne me la fait pas parce qu'il y a plein de codes d'erreur ici. Et pour le total toute taxe comprise, ça va être la même chose. Je vais mettre égale somme de tout ce qu'il y a au-dessus, de tous mes prix TTC. Et forcément, comme il y a des codes d'erreur ici, il ne me calcule pas le total TTC. Pourquoi est-ce qu'il y a des codes d'erreur déjà? Eh bien, il y a des codes d'erreur
parce que je lui ai dit de faire, ici je lui ai dit de faire C18 fois D18, et dans C18 il y avait déjà un code erreur. Donc il me dit, dans C18 il y a une erreur, donc je ne peux pas calculer le prix hors taxe. Et pourquoi dans C18 il y a une erreur? Parce que dans C18, je lui ai dit d'aller rechercher dans le tableau de ma base de données produits ce qu'il y avait en cellule B18. Et en cellule B18, il n'y a rien mis. Il n'y a rien. Donc là, si je mettais quelque chose en cellule B18, eh bien, il irait bien me chercher la base et il n'y aurait plus de problème, ni d'erreur. Mais comme je n'ai rien mis, il ne trouve pas dans le tableau et il me met une erreur. Et à cause de cette erreur, je ne peux pas calculer le prix hors taxe. Je vais donc devoir faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus ces erreurs-là. Alors, comment est-ce que je vais faire pour qu'il n'y ait plus ces erreurs-là? Déjà, je vais effacer tout ce que j'ai entré. J'enlève mes aspirateurs et j'enlève mes croissants au beurre. Mes quantités, je pourrais les laisser. Moi, je vais les enlever aussi. Comme ça posera moins de problèmes, ça ne nous perturbera pas. Et à chaque fois qu'il y a une erreur d'afficher, je vais faire un petit truc. Je vais dire à Excel, si c'est une erreur, si tu trouves une erreur, eh bien n'affiche rien, laisse la cellule vide. Comme ça, au lieu de m'afficher des codes erreurs, eh bien il va me laisser la cellule vide et donc ça ne le gênera pas pour additionner. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien on fait ça avec une fonction qui s'appelle égale si erreur. Ça s'écrit comme ceci. Si erreur, c'est-à-dire qu'on va dire, c'est la fonction qui sert à dire à Excel ce qu'il doit faire s'il rencontre une erreur. Comment est-ce qu'on l'utilise? On va sur ce qu'on a déjà entré ici, sur une cellule dans laquelle il y a une erreur. On va le faire sur la première ligne, puisqu'ensuite, quand la première ligne sera prête, il suffira de tout recopier vers le bas, et tout va s'ajuster. Donc je le fais sur la première ligne. Je vais au début de ma formule, juste après le signe égal et avant le recherche V. Donc je me trouve ici, vous voyez, là où le curseur clignote, au début de ma formule, et je rentre si erreur. Et j'ouvre la parenthèse. Comme ça, maintenant, ma formule se trouve dans la parenthèse si erreur. Maintenant, si erreur fonctionne comme ceci, comme vous le voyez ici sur l'infobulle. Il faut d'abord lui rentrer la valeur, le calcul que Excel doit faire, et ensuite lui rentrer ce qu'Excel doit afficher s'il n'arrive pas à faire ce calcul parce qu'il y a une erreur. Donc voilà, je laisse ici ce calcul-là, parce que voilà ce que Excel doit faire. Ensuite, je vais à la fin de la formule, je mets un point-virgule, et maintenant je vais lui dire ce qu'il doit faire s'il y a une erreur. Eh bien, qu'est-ce que je veux qu'il fasse s'il y a une erreur? Eh bien, je veux qu'il laisse la cellule vide. Pour lui dire laisse la cellule vide, je tape au clavier guillemets, guillemets. 2 fois des guillemets, j'ouvre et je ferme les guillemets. Comme ça, Excel va m'afficher ce qu'il y a entre les guillemets, c'est-à-dire rien du tout. Et là, je ferme la parenthèse. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette formule, avant de valider? Ça veut dire, j'aimerais que tu me recherches dans le tableau de la base de données produit, le produit qui est en cellule B16, mais si jamais tu n'y arrives pas, si jamais il y a une erreur, eh bien tu laisses la cellule vide et tu ne m'affiches pas le code d'erreur. Donc quand j'appuie sur Entrée, eh bien, vous pouvez voir que le code d'erreur a disparu. Le code d'erreur a disparu, mais quand je sélectionne la cellule, il y a toujours la formule dans la cellule. Donc Excel, ayant trouvé une erreur, n'a rien marqué. Mais si maintenant je rentre une désignation, la désignation d'un aspirateur, eh bien, il va quand même aller chercher la référence de l'aspirateur. Donc Excel a fait exactement ce que je veux. Il ne me marque rien s'il n'y a pas de produit, et il me marque la référence s'il y a un produit. Donc je vais devoir faire la même chose partout où j'ai des erreurs sur ma première ligne. Donc là j'ai une erreur, je vais juste après le égal, je tape si erreur, j'ouvre la parenthèse, je vais à la fin de ma formule ici, point virgule, guillemets, guillemets, pour lui dire n'affiche rien si jamais il y a une erreur, et fermer la parenthèse. Et voilà, maintenant je n'ai plus d'erreur dans ma colonne prix unitaire. J'ai d'autres erreurs maintenant, une erreur valeur. Ça n'est pas grave, quelle que soit l'erreur, je la supprime en allant après le égal, en tapant si erreur, en allant à la fin, point virgule, guillemets, guillemets, fermer la parenthèse. S'il n'y a pas d'erreur, tu fais C16 fois D16. S'il y a une erreur, tu n'affiches rien, tu laisses la cellule vide. Et voilà ce que fait le tableur. Pour le code TVA, partout où je vois une erreur, c'est simple, hein, partout où je vois le symbole d'erreur qu'affiche Excel, si erreur, parenthèse, point virgule, guillemets, guillemets, fermer la parenthèse, et voilà, il me reste une dernière à faire, ici, égale si erreur, parenthèse, je vais à la fin, point virgule, guillemets, guillemets, fermer la parenthèse, voilà.
Ouais, bon, alors j'ai dû avoir une faute de frappe. C'est pas grave, je vais accepter la correction, comme ça, il n'y a pas de problème. Voilà, donc sur ma première ligne, j'ai réglé mon problème d'erreur. Si j'ai une désignation, il va bien me chercher les références. Et ensuite, si je mets une quantité, je vais acheter 6 aspirateurs, il va bien me chercher, il va bien me calculer le prix. Mais si jamais j'ai rien en désignation, eh bien, il ne me met rien et il ne me sort pas de code d'erreur. Et je peux effacer la quantité à la main. Donc voilà, maintenant, j'ai pas besoin de refaire ça sur tout mon tableau, je resélectionne toute ma ligne. Une fois que toute ma ligne est sélectionnée, je vais chercher ici la poignée de recopie et je lui dis de faire la même chose tout au long de mon tableau. Et voilà, tous les codes d'erreur ont disparu et vous voyez que total hors taxe, c'est plus une erreur, c'est 0. Et là, ma facture va bien fonctionner. Je peux aller chercher mon produit et je peux en acheter un. Et voilà, le total hors taxe s'ajuste, le total TTC s'ajuste. Je peux acheter 3 croissants en plus. Achetons 3 croissants au beurre. Hop, croissant au beurre, quantité 3, hop. Voilà le total hors taxe et le total TTC qui sont ajustés. Et je peux aussi acheter des balais brosses. Donc vous voyez, je peux remplir toutes les lignes de ma facture. Je vais acheter de l'eau de 3 balais brosses. Et voilà, tous les totaux s'ajustent automatiquement. Je ne peux plus faire d'erreur de saisie, je ne peux plus faire d'erreur de calcul, je ne peux plus faire d'erreur de rien. J'ai une facture qui fonctionne. Maintenant, la seule chose à faire, c'est un petit peu de cosmétique qu'on va faire dans la dernière vidéo très rapidement.